Nous allons continuer notre texte de base que nous avons. Aujourd'hui, on va toucher ça et puis nous allons prier. Amen. Nous allons le lire dans... C'était dans quoi? Un roi. Merci, gloire à Dieu. C'est rassurant de les savoir. Un roi chapitre 21, à partir du verset 1er. Jusqu'au verset 16. Profitons pour lire la parole. Peut-être tu as fait toute la semaine, tu n'as pas lu la parole de Dieu. L'opportunité t'est donnée de lire. Amen. Au moins tu utilises ce pourquoi tu as été à l'école. Alléluia. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel. Dis avec moi une vigne. À côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Oh, donnez-moi un amen. Akab rentrant dans sa... Vous savez, il y a des réponses dans la vie. Quand on te les donne, toi-même, tu dis ici, ça ne sert à rien d'insister. Il y a des réponses, quand tu réponds, quelqu'un voit que non, je peux encore. Mais là, c'était une réponse qui a cassé Akab. Il n'a pas insisté, il rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Jusqu'à une bonne question pour une femme. Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Il y a des choses qu'on ne cède jamais. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Quelle femme! Et elle écrivit au nom d'Akab de lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Le verset 9. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne. Quelle inspiration! Il y a des gens qui ont des inspirations machiavéliques. Ils sont inspirés, ingénieux au mal. Ils savent faire le mal. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple. Et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Mais où est la preuve? Puis menez-les dehors, lapidez-les et qu'ils meurent. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et les rois. Puis ils les menèrent hors de la ville. Ils les lapidèrent et il mourut. Ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne
de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, s'éleva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel, afin d'apprendre. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Je vais continuer la lecture au verset 17. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ce mot. Quelqu'un est là? La parole lui a été adressée en ce mot. Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Les voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre. Je veux dire à quelqu'un, ne t'hasarde pas à aller récupérer l'héritage qui ne t'appartient pas. À chacun son héritage. Ne va pas chercher ce qui n'est pas à toi. Quelqu'un est avec moi? Ne va pas chercher ce qui n'est pas à toi. Dans la vie, cherche ce qui t'appartient. Alléluia. Mon héritage, mon combat. Les jeunes m'ont dit, pasteur, on va arrêter tous tes comptes TikTok. Parce qu'on croit que tu trouves des choses comme ça sur TikTok. Mais c'est partout mon héritage, mon combat aujourd'hui. C'est mon tel, mon combat, mon tel, mon combat. Mais nous aussi, nous avons des combats. Et ce que Dieu nous a légué est très important que tout. Dans Jude, prenons Jude du verset 1 au verset 4. Jude du verset 1 au verset 4. La Bible dit Jude, serviteur de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Jésus-Christ ici? Et frère de Jacques. À ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Écoutez ce qu'on a dit. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Donnez un amen, que cela soit ton partage. Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Quelqu'un dit avec moi salut commun. Ce salut commun a été manifesté sur la croix. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à faire quoi? Dis à quelqu'un, tu dois combattre. Afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies, des sorciers, des francs-maçons, des rosicruciens dans les temples de Dieu aujourd'hui, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Étant donné qu'il y a des loups aujourd'hui dans la maison du Seigneur, peuple de Dieu, on doit se lever pour combattre. Parce que le véritable héritage qui nous est commun, c'est la parole de Dieu. Donnez-moi un amen, je vais parler aujourd'hui. L'héritage qui nous est commun, c'est la parole de Dieu. Le salut commun, la foi en Dieu. Ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas tolérer à ce que quelqu'un te dévie de cela. Je vois des chrétiens sont trop légers. Laissez-moi un peu vous parler. Nous sommes trop légers. On va voir des gens d'autres religions ou même des impies, des athées en train de bafouer la parole de Dieu, de se moquer de la parole de Dieu. On sourit avec eux. Il y a des chrétiens ici qui rigolent avec eux. Parce que tu ne veux pas t'affirmer que tu es chrétien. Donnez-moi un amen, mes amis. Tu as honte de t'affirmer chrétien. Jeune homme,
jeune femme, lève-toi, positionne-toi. Mais nous sommes sur le mont Carmel en ces temps de la fin, où l'homme est censé prendre position. L'esprit d'Élie en ces temps de la fin est en train de te dire, choisis un camp. Tu ne peux pas être tantôt là-bas, tantôt là-bas. Tantôt tu es de Dieu, tantôt tu n'es pas de Dieu. Prends position. J'ai dit à quelqu'un, aujourd'hui, prends position. Aujourd'hui, partout, les gens se moquent du christianisme. Et il y a des chrétiens qui like. Au lieu de nous lever pour combattre ces choses, qu'un enfant de Dieu parle. J'aimerais qu'un enfant de Dieu parle en ces temps de la fin pour dire, non, on ne veut pas de ces choses. Alléluia. On veut que ces choses changent. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous n'allons pas tolérer à ce qu'on vienne toucher à la parole de Dieu. Parce que c'est ce que nous possédons, c'est ce que nous avons. L'héritage qu'on nous a laissé, la parole de Dieu. Ici, Jude est en train d'exhorter, il dit, levez-vous et combattons ensemble. Quand vous voyez quelqu'un prendre une écriture biblique et en train de la massacrer ou de la mettre à sa taille, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, il prend la parole, il embellit ça pour que son péché soit accepté. Qu'est-ce que vous entendez par la tolérance en plus? Moi, je n'ai pas de problème que quelqu'un soit homosexuel. Ce n'est pas mon problème. Mais tu ne vas pas me l'imposer. Tu ne vas pas m'imposer à moi d'accepter eux. Moi, je t'ai dit d'accepter ce que je suis. Prends position en ce temps. S'il faut mourir, meurs pour la parole de Dieu. Ah, tu ne m'as pas compris. S'il faut mourir, mon héritage, je ne le céderai jamais. Aujourd'hui, tous les discours chrétiens sont devenus très light. Je ne savais pas que j'allais crier comme ça. Le Seigneur sait que je suis guéri. Bon. Les chrétiens sont devenus light. Même les pasteurs, ils ont un discours light. Un discours correct. On ne veut pas blesser. Ah, moi je connais un Dieu qui a regardé les enfants d'Israël. Ah, moi je connais un Dieu qui a pris un jour un fouet. Il est rentré dans le temple. Il a fouetté tout le monde. Oh, moi je connais un homme avec l'esprit d'Élie sur lui appelé Jean-Baptiste. Il a dit race de vipères. Il a appelé les gens des serpents. Qu'est-ce que vous êtes venus faire dans la maison de Dieu? Alléluia. Mes amis, la parole de Dieu, même si tu es ma mère, même si tu es mon père, quant à la parole de Dieu, on ne badine pas avec. Le salut est individuel. Donnez-moi un amen. Nous sommes appelés à combattre. Tu dois t'élever et combattre. Amen. Voilà pourquoi, mes amis, lorsque quelqu'un... Soyons entre chrétiens. Soyons entre chrétiens. Pourquoi vous êtes calme? Soyons entre chrétiens. Là où il y a les gens, il y a des problèmes. Moi, j'évite dans les milieux de chrétiens, il y a trop de problèmes. Où est-ce qu'il n'y a pas de problème? Où est-ce qu'il y a des hommes, il n'y a pas de problème? Jésus, même dans son église, il y avait des problèmes. Jésus, Dieu, avec les disciples entourés, des problèmes. Tu crois que tu vas échapper? Ah, moi, je ne veux plus rester dans ma famille, il y a des problèmes. Ta famille, on ne la change pas. Ta famille t'a été imposée. Nous ne sommes pas une église qui allait partager les gens avec, plutôt éloigner les gens de leur famille. Donnez-moi un amen bien, mes amis. Ah, la Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, nous connaissons. Osée 4, 6. L'héritage de mon père, c'est la parole. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance.
Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Hey! Accroche-toi à la loi de Dieu, Dieu gardera tes enfants. Je suis en train de dire à quelqu'un, la parole de Dieu est tout ce que nous avons. C'est là qu'il y a le salut. C'est là qu'il y a la vie éternelle. C'est là qu'il y a toutes les bénédictions, et physiques, et matérielles. C'est là qu'il y a tout ce dont j'ai besoin. C'est dans la parole. La parole est un trésor. C'est pourquoi il dira, n'ajoutez rien, n'enlevez rien. La parole est complète, la parole est parfaite, la parole n'est pas améliorée. Aïe, aïe, aïe. La parole n'a pas besoin d'une amélioration, elle est parfaite. Ne me dis pas non, c'était l'ancien temps. Non, la parole dans tous les temps, elle est toujours parfaite. Alors nous sommes appelés à connaître et à savoir ce que nous sommes censés faire avec Dieu. Alléluia. Vous allez voir dans l'histoire, qui se souvient des 2 conditions qu'on avait données pour jouir de son héritage? Le testateur devait mourir et puis être fils. On n'a pas dit être enfant. On a dit être... Amen. On n'a pas dit être enfant. Galates chapitre 4, le verset 1er. Alléluia. On avait vu ça. Je ne sais pas si on avait lu cette écriture ou pas. Non, je ne pense pas. On va le lire aujourd'hui alors. Galates chapitre 4 à partir du verset 1. La Bible dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Maï. Alléluia. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. L'enfant se comporte comment? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu ici qui sont encore des enfants. Alors que quand on est enfant, on peut encore t'appeler enfant. Même ton père peut dire, voici mon enfant. Mais tu as le statut du fils. Parce que tu n'agis plus comme un enfant. Alléluia. Écoutez. J'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. On ne dit même pas d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. C'est-à-dire qu'un enfant, depuis qu'il est né, quand il pleure à la maternité, là, tout l'héritage de son père lui appartient. Mais il en est inconscient. Il n'en a pas connaissance. Alléluia. Il n'en a pas connaissance. Donc, la Bible dit ici qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit, le maître de tout. Raison pour laquelle la Bible nous dira, aujourd'hui, il y a des choses étonnantes. Les esclaves sont sur des chevaux et des princes sont à pied. Alléluia. C'est quoi le problème? Tu es prince, mais tu n'en as pas la connaissance. Tu n'en as pas la connaissance. Alors que tu es prince, tu dois être sur les chevaux. Tu dois être en train de diriger, mais tu te laisses diriger. Alors que tu es prince, tu dois avoir le dessus sur ta chair. Mais tu laisses ta chair te diriger. Alléluia. Je vais vous dire la vérité. Il y a beaucoup de chrétiens qui parlent en langue, qui ont des dons de l'esprit, mais qui sont enfants. Parce que l'enfant, plutôt, le fils, ce n'est pas par rapport au don. Le fils, il s'agit du caractère. Les fils, on parle de fruits. Quand on regarde un fils, on voit le fruit de son père. Il n'est plus en train de pleurer comme un enfant. Tu lui marches sur ses orteils. Ça fait mal. On va parler bien. Ça fait mal. Surtout quand tu ne t'entendais pas. Surtout si c'est une femme avec des talons. Et il choisit le gros orteil là. Cac! Et toi maintenant, avec ton rachaka baba, comment tu vas t'énerver?
ça montre que tu es encore un enfant. Est-ce que je parle à des... Parce que si tu étais fils, tu allais agir différemment. Un fils n'est pas épidermique. Un fils n'est pas fleur de poteau. Ça, c'est des enfants. Dans cette église-là, on a parlé. Les enfants. Donnez-moi une main. Tu vas voir même quelqu'un qui sert Dieu. Hein? Il sert. Mais dès qu'on... Moi, on ne me touche pas. On ne te touche pas, tu crois que tu es où? Si on ne te touche pas, ne sors pas de ta maison. Si tu es venu t'asseoir là, tu es là pour que je te touche bien. Et dis à quelqu'un que ce matin, je veux te toucher bien. Non, dis-le lui. Parce que je suis qu'au début. Amen. Écoutez la suite, le verset qui suit. Donnez-moi ce verset. Deux maintenant. Allons-y. Mais il est sous des tuteurs. C'est-à-dire que lui, il ne peut pas agir seul parce que c'est un enfant. Un enfant ne peut pas agir seul. Même toi-même, tu as peur de laisser ton enfant seul. Parce que tu sais que ton enfant, quelqu'un peut facilement abuser de lui, quelqu'un peut lui faire signer des choses qu'il ne... Parce que c'est un enfant. N'est-ce pas? Il a besoin de... Il lui faut un tuteur et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. C'est-à-dire quoi? Même si le père est décédé déjà, même si on a constaté que le tuteur est mort, plutôt le testateur est mort, on ne va pas donner l'héritage à un enfant. On lui donnera des tuteurs, des administrateurs, jusqu'à sa majorité. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi, ma soeur, des fois tu pries, Seigneur, donne-moi, donne-moi, mais tu es encore enfant. Ce que tu demandes à Dieu, c'est pour les fils. Comment veux-tu qu'il te donne le mariage et toi, tu es encore une petite fille? Comment veux-tu que Dieu te donne le mariage et toi, tu es encore un petit garçon? Qui chaque matin, tu t'inquiètes beaucoup plus de ton image que de tes projets. Ah, donnez-moi un amen, mes amis. Dès que tu passes quelque part, on te donne 200 euros. 200 euros, c'est basket. Tu ne penses jamais que non, dans le lendemain, je peux. Aucun projet. Et c'est toi qui dragues les filles à l'église. Jeunes gens, on peut dire amen. Le verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, est-ce que quelqu'un peut dire ça au passé? Nous étions... Ce n'est plus le cas. Nous fûmes... Ça c'est français. Doctorat. Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Ah là 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 là. Des rudiments, hein? On était conduits par la chair. Des rudiments du monde. Lorsque tu voyais une fille passer en mini-jupe, tu étais comme un homme qu'on amène à l'abattoir. Te voilà qui partait les yeux fermés. Les rudiments du monde. Alléluia. Nous autres, nous nous arrêtons au premier regard. Donnez-moi un amen bien. On s'arrête au premier regard. Parce que je ne savais pas. Je trace. Je trace. Donnez-moi un amen, mes amis. Je trace. Par la grâce de Dieu, ça fait 20 ans que je prêche. Je continue à tracer. Alléluia. Nous aussi de la même manière. Mais ça a changé. Le verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils,
né d'une femme, né sous la loi. C'est en quelque sorte que on veut te dire ceci, que tous ceux qui étaient sous la loi étaient des enfants. Ah, si j'avais le temps, mes amis, c'est pas mal. Tous ceux qui étaient sous la loi, des enfants. C'est seulement à travers l'œuvre de la croix que nous sommes appelés fils. Parce que les fils ont la supériorité sur le rudiment du monde. Oh! Donnez-moi un amen, il dit. Ça fait du bien de savoir que le fils est venu. Et il a changé les choses. Alléluia! Il a changé les choses. Verset 5. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous, aujourd'hui, vous êtes fils, le verset 6, et parce que vous, vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave. Est-ce que je parle à des esclaves ce matin? Non, nous parlons à des fils et des filles. Alléluia. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Notre héritage aujourd'hui, c'est Dieu que nous connaissons sous forme de la parole de Dieu. C'est cela l'héritage que nous avons, mes amis. Et c'est là, sur ça que nous sommes là, nous nous accrochons. Parce que c'est là ma vie. C'est ça ma vie. Alléluia. Est-ce que tu es là? Merci Seigneur. Lorsque nous rentrons dans le livre de Rois, notre texte de base, on va parler de ça aujourd'hui. Amen. La Bible dit que cet homme de Jezreel avait une vigne qui était l'héritage de ses pères. Parce qu'un héritage se transmet de génération en génération. Amen. Un héritage va des pères aux fils, aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants. Amen. Et laisse-moi te dire, le premier héritage que tu es censé laisser à tes enfants, c'est Dieu. Amen. Je vous ai dit le dimanche passé qu'il y en a. Ça fait 10 ans que le papa est parti. Personne n'a touché à un franc. Parce qu'ils sont avocat après avocat. Procès en procès, jugement en jugement. Quand on tranche là-bas, il fait appel. Amen. Mais si dans une famille, tu leur laisses Dieu. Dieu avec moi, Dieu. Quand tu laisses la parole de Dieu. Parce que dans cette parole, il y a ce qu'on appelle la paix. Dans cette parole, il y a ce qu'on appelle la paix. Et dans cette parole, c'est l'amour. Et l'amour supporte l'autre. L'amour n'est pas égoïste. Ce qu'on va vous laisser comme matériel ne peut fonctionner que si l'amour est là. Sinon, vous allez vous entretuer, mes amis. Laisse l'amour dans ta famille. Tes enfants, fais-les asseoir des fois comme ça. Parle de Jésus avec eux. Dites-leur, au-delà de tout, Jésus. Vous pouvez tout me prendre, mais si vous me laissez Jésus, je m'accrocherai. Si j'aime le matériel, parce que tout homme aime le matériel. Ah, moi j'aime l'argent. Ne vous inquiétez pas. Comme j'aime, parce que je prêche le ciel là, j'aime aussi l'argent. Amen. Donc si vous me prenez tout, je chercherai une écriture qui dit l'or et l'argent. C'est où cette écriture? Dans la parole. Ah, qui n'aime pas l'élévation? Je chercherai une écriture qui dit mon serviteur sera élevé. Donc je trouverai dans la parole tout ce que les hommes peuvent me prendre. Ils ont pris
Paul et Silas, on a tout pris, leur liberté même. On les a mis en prison. Mais il y a quelque chose qu'on n'avait pas pris. La parole de Dieu. Les voilà en prison en train de célébrer. On avait tout pris, mais la puissance de la parole, mon fils, personne ne l'avait pris. Parce que pendant qu'ils adoraient, ils priaient, la Bible dit les fondements de la prison se sont ébranlés. Tu peux tout me prendre, mais je peux les récupérer. Parce qu'en moi, il y a une puissance de Dieu. La parole, mes amis, accrochez-vous. Des familles qui êtes ici, ne courez pas derrière l'argent. Courez derrière Jésus. Jésus a tout ce qu'il faut. Donnez-moi un amen. Voilà que cet héritage de père en fils. Le malheur de Naboth était, comme j'avais dit, d'être seulement voisin du palais royal. Amen. C'était ça son malheur. Malheur parce qu'il était voisin d'Akab. Et Akab, un impie. Akab est devenu mauvais. C'est le plus mauvais roi qui puisse exister en Israël. Akab, c'est le plus pire de tous les rois d'Israël. Mais qui a rendu Akab ainsi? Le mariage. Quelqu'un dit avec moi le mariage. Ne te marie pas mal. J'ai dit ne te marie pas. Marie-toi bien. Cherche une bonne fille de Dieu qui craint Dieu. Bats-toi pour la voir. Amen. Mes amis, écoutez. Écoutez ceci. Je dis ça souvent aux sœurs ici, aux jeunes sœurs. Je vous dis, un homme peut être le plus voyou, drogueur, fumeur, coureur de jupons, sortant matin, midi, soir. Mais quand il veut se marier, il devient sage. Il va chercher une femme qu'il ne croisait pas dans ces lieux-là. Entendu? Quand il faut se marier, toi qui étais tout le temps avec lui comme ça, hey, mon pote, vous étiez là en train de sortir, en train d'aller prendre un pot. Ce n'est pas toi. Quand il voudra se marier, il deviendra très sage. Tu vas voir, il va me demander au bureau, pasteur, maintenant vraiment, tu vois, je veux me caser. Avant, c'était pourquoi? Et qui est perdant dans l'histoire? C'est toujours vous, les petites filles, là. N'est-ce pas? Moi, je parle et je me sens bien. Quand je parle, je me sens bien. Mes amis, Akab est devenu pire à cause de Jézabel. Il est tombé sur une mauvaise femme. Mes amis, vous qui êtes là, qui n'êtes pas encore mariés, jeunes gens, trouvez de bonnes femmes. Ne suis pas l'apparence physique. Tu vas mourir. J'ai dit que tu vas. Cherche une femme qui peut te regarder et dire chérie. Quand tu entends chérie, tu entends une voix douce. Non pas Jézabel qui dit, c'est toi qui es roi. Moi, je vais te donner ça. Dors en paix. Parce que le mariage, ce n'est pas un gouvernement du monde. Ce n'est pas là où tu vas travailler, tu es autoritaire. Dans la femme, Dieu n'a pas donné, dans le mariage, n'a pas donné à la femme l'autorité. Oh, mais ça m'étonne, vous ne dites pas amen, mes soeurs. Oh. Tu rentres dans le mariage, tu as un chef. Mais c'est évident. Mais moi, je ne comprends même pas. Raison pour laquelle, mes enfants, Dieu dit à la femme, soyez, parce qu'il savait que de vous-même, jamais, il vous a imposé la soumission. Amen. De la même manière, il a fait pour l'homme.
Il savait que l'homme aimait. Il lui dit, toi, aime. C'est une injonction. Il n'y a pas de débat. Moi, j'ai dit, aime. Alors, lorsque maintenant, dans un couple, il y a un dont on est obligé d'aimer, il y a une autre dont on est obligé d'être soumise, ça ne peut que marcher. Chacun reste dans son couloir, dans son rôle. En Israël, au temps d'Akab, c'était Jézabel qui régnait. C'est pourquoi nous ne voulons... L'esprit de Jézabel, c'est un esprit terrible. C'est un esprit terrible. L'esprit de Jézabel n'est jamais sur une fille moche. Écoutez, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, écoutez. Écoutez. Et en ces temps, et en ces temps, et en ces temps, il y a encore des moches. Moi, je crois qu'Isabelle, Jézabel, là, je reviens à mon message. Les frères, ne manquez pas le 1er mai. Soyez là, on va parler de bonnes choses. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait que Akab puisse jeter son regard sur la vigne, l'héritage de son voisin? Alléluia. Qu'est-ce qui fait cela? Philippiens chapitre 4, le verset 11-12. Philippiens 4, 11 et 12. Écoutez ce que la Bible dit, j'aimerais qu'on... Voilà, ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content. Le contentement. Dis à quelqu'un contentement. Quand quelqu'un est content de ce qu'il est, papa, il va s'éloigner des envies. Toi, tu es toujours envieux. Ta coiffure à toi n'est jamais belle. C'est seulement envieux la coiffure de la voisine. Ta femme à toi n'est jamais belle. Seulement la femme du voisin. Hein? Sois content. Ouais, ce n'est pas envie. Sois content de l'état où tu te trouves un peu. Des fois, tu ne demandes rien à Dieu. Tu dis, oh Seigneur, je te bénis parce que je suis une créature merveilleuse. Juste le matin, comme ça, je me lève, je me regarde dans la glace. Même si je reçois un mauvais message, moi-même, je me regarde. Je dis, oh Dieu, je te bénis de ce que tu m'as fait. Une créature si merveilleuse. Ah. Des fois, tu lèves le matin, réalise la bonté de Dieu. Au lieu de commencer à envier les autres, il a une voiture et puis des envies d'une voiture. Donc tu es là, tu regardes de l'autre côté. Tu ne te contentes jamais de ce que tu as. C'est des gens qui sont instables dans leur vie. Akab était quelqu'un d'instable. Akab était là, son œil allait toujours lorgner là-bas. Ah, la vigne là. Mais tu as un palais. Les gens ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Amen. Dieu te donne une merveilleuse femme à la maison, mais tes yeux toujours dehors. Tu as des beaux enfants, mais tu as vu les enfants d'autrui. Ça, c'est la sorcellerie. Surtout au niveau des enfants, frère. Tes enfants que tu as portés dans ton ventre. Tu envies les enfants d'autrui. Si ça, ce n'est pas la sorcellerie. Alléluia. Donc tout ce que Dieu t'a donné, c'est rien.
c'est seulement ce que Dieu donne aux autres qui est bien. Est-ce que vous comprenez cela? Et raison pour laquelle nous entrons des fois dans des combats qui n'ont rien à voir. Moi, je ne veux plus ces discours-là. Ma vie est un combat, pasteur, c'est trop, c'est trop. Contente-toi un peu de ce que tu as. Tu as le souffle de vie en toi. Tu respires chaque matin. Dieu t'a donné des enfants. Tu as un travail. Ah, tu as un travail. Ah, tu as un travail. Tu ne dors pas dehors. Tu as un toit sur ta tête. Comment ne pas être reconnaissant à Dieu? Oh! Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Sois un peu content, heureux. Alléluia. En bonne santé. Alléluia. Tu as à manger. Tu as à manger, mon frère. Tu as à boire. Tu as une voiture. Tu as un abonnement de transport. Ouais. Nous autres, à un moment donné, on mangeait dans une commune, on allait dormir dans une autre commune. Ah! Mon ami, réjouis-toi de ce que Dieu fait dans ta vie. Réjouis-toi. Bénis-le un peu pour ce qu'il a fait. Au lieu de toujours vouloir, oui, je veux plus, mais je me contente aussi de ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Pourquoi lui il avance, moi j'avance pas? Qui t'a dit que tu n'avances pas? Tu avances pas par rapport à qui? Ah, par rapport aux réseaux sociaux. Regardez là-bas, là-bas quoi? Comme des fois des gens nous appellent, moi, avec moi, Mélissa, dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit aux gens, moi je n'ai pas de secret. La grâce. Amen. Moi, tu ne vas pas me dire que non, l'église est comme ça, on est bien dans une belle salle. J'ai des stratégies, je n'en ai pas. La grâce de Dieu. Amen. Il m'a réveillé chaque matin, il me garde en bonne santé, il me garde sain dans sa présence, il pardonne mes erreurs, mes fautes, je continue d'avancer et il agit. Et il agit. Naboth. Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Oh. Qui t'a dit que c'est à vendre? Je te donnerai à la place une vigne meilleure ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Donnez-moi un amen. Non, il y a des choses qu'on ne partage pas. Ton héritage est à toi. Est-ce que tu me saisis? Ton héritage est à toi. En fait, Naboth connaissait Nombre 36, 7 qu'on avait vu. Que l'héritage ne passe pas d'une tribu à une autre. Ton héritage demeure ton héritage. Ça n'a pas de valeur monétaire. Non, ça n'a pas de valeur. Un héritage n'est pas vendable. Et comme c'est le cas, c'est pourquoi nous disons que le véritable héritage que Dieu nous a légué, c'est la parole de Dieu. Ça ne se vend pas, mes amis. Alléluia. Non, on doit travailler pour cela. Travaille pour ton héritage. Donnez-moi un amen. Je donne toujours cet exemple. Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, on l'amène au temple. N'est-ce pas? On l'amène au temple. Et puis, ses parents, entre guillemets, qui étaient ses enfants en réalité. Ah, les histoires du Seigneur, si tu n'es pas fort, tu risques de devenir fou. Ses parents, qui en réalité étaient ses enfants, l'ont oublié. Amen. Laisse-moi te dire, c'est lui-même qui a fait ça qu'ils oublient. Il ne faut pas condamner Marie et Joseph. Ils sont partis. Et puis, ils sont revenus quelques jours après. Ils l'ont trouvé en train de parler avec les rabbins, avec les enseignants de la parole.
Ils l'ont trouvé en train de faire quoi? De parler de Dieu. Ils posaient des questions. Et les rabbins et tous les enseignants étaient étonnés de la sagesse qui sortait en lui. Ils ne savaient pas que non, il n'avait pas la sagesse, il était la sagesse. La sagesse, c'était lui en fait. Et ils étaient en train de converser avec la sagesse. Ils étaient en train de parler avec la parole qu'ils ont l'habitude d'enseigner. La parole là, elle était là en face. Oh my God. Et pendant qu'ils parlaient, Marie et Joseph arrivent. Marie ouvre trop vite la bouche. Dis, moi et ton père, nous t'avons cherché. Hein? Moi et ton père, nous t'avons cherché. Marie, toi, tu as toujours l'habitude de dire que moi, je suis venu par la vertu du Saint-Esprit. Mais de quel père tu me parles maintenant? Et tu le dis maintenant devant tout le monde, tu confirmes que je suis un enfant. Marie, nous t'avons moi et ton père. Jésus regarde et dit, ah femme, ne sais-tu pas que je dois faire la volonté de mon Père? Est-ce que vous êtes là? Si c'était la volonté de Joseph, il allait être là-bas en train de couper les bois, de faire des charpentes. Ouh! De quel Père parlait-il? Il parlait du Père céleste. Donc, chaque enfant de Dieu doit se mettre à parler de Dieu. Jésus est notre exemple ultime. Dans ton travail, au foot, partout, dans ta famille, parle de Dieu. Beaucoup nous devenons timides quand il faut parler de Dieu. Alléluia. Quand il faut parler de Dieu, il dit, je ne peux pas te vendre la parole. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Je ne peux pas te donner l'héritage de mes pères. Alléluia. Mes amis, écoute maintenant. Qu'est-ce que Akab propose? D'acheter la vigne et d'en faire quoi? D'en faire quoi? Un potager. Il y a des enfants de Dieu révélés ici, non? J'aime cela. La vigne, même Israël, c'est la vigne de l'Éternel. La vigne, c'est la parole. La vigne, c'est la pureté. La vigne, c'est l'Esprit de Dieu. La vigne, c'est le Saint-Esprit. La vigne. Mais un potager, c'est mélange de plusieurs cultures. Hey! Alléluia! On ne mélange jamais la parole. Est-ce que je parle des enfants de Dieu ici? Quand tu es dans une église où on mélange la culture avec la parole, sors! Ah! Oh non! C'est aussi culture. Il n'y a pas de culture ici. Dans notre culture, la polygame est autorisée. Dans notre culture céleste, il n'y a pas de polygamie. Hein? Dans notre culture, la femme aussi peut diriger son mari. Dans notre culture céleste, non. Mes sœurs, ne tremblez pas les yeux. C'est la parole de Dieu. Va diriger dans ton entreprise. À la maison, tu as un boss. Les églises aujourd'hui ont peur de dire ça parce que les sœurs vont fuir l'église. Une sœur qui a le Saint-Esprit, il sait que c'est la vérité. Non, je te dis la vérité. Une sœur qui a le Saint-Esprit, il sait que c'est la parole. Même si c'est difficile, mais c'est la parole. Donnez-moi un amen, dis. Que ton amen soit vraiment amen. Non pas parce que j'ai demandé, mais que ça soit vraiment amen. Ne change pas l'intensité de ton amen. Même si c'est compliqué. Alléluia. Un potager, c'est un mélange. En même temps, dans une église, on prêche des choses qui ne sont pas de Dieu. On mélange avec tout. Dans une église, on vend de l'huile. On jette de l'eau sur les gens. Dans une église, potager.
On est en train de laver les femmes avec des bouteilles de vin dans une église. Et mes sœurs, vous priez dans des églises pareilles. Donc le pasteur, il dit aujourd'hui lavage. Quel envoûtement! Dis avec moi envoûtement. Ne fût-ce que par l'intelligence simplement humaine, je ne peux pas accepter. Et nous sommes dans des églises pareilles, c'est rempli. Où on te dit aujourd'hui, vous aurez ça, vous aurez ceci. Prends un tapis rouge, mets-toi dessus, on va prier. Qui t'a dit tout ça? On est en train de mélanger des choses. Donnez-moi un amen, mes amis. Dans toutes les églises aujourd'hui, pratiquement 99% des femmes de pasteurs sont devenues des pasteurs. C'est devenu comme une doctrine. Ah, donnez-moi un amen, mes amis. Il ne faut pas mélanger les choses. La parole reste la parole. Moi, elle le sait. Depuis qu'on s'est marié, elle le sait. Qu'elle ne sera jamais pasteur. Elle le sait. Il y a des gens qui m'appellent. Ah non, quand est-ce que tu vas la consacrer? Non, ma femme, à moi, c'est toi qui dois demander. Ma femme. Mon combat. Ma femme à moi. Et toi, tu crois que moi, je vais parce que toi, tu dis, parce que vous consacrez, moi aussi, je vais vous exposer ma femme. Hey! Mes amis, des mélanges. Nous ne voulons pas de mélange. On ne mélange pas Isaac avec Ismaël. Hein? On ne mélange pas, mes amis. Abraham a dit mélangeons. Sarah a dit chasse la servante et son fils. Abraham a boudé. La nuit, l'Éternel Dieu Tout-Puissant est descendu à visiter Abraham. Il dit fais ce que Sarah t'a dit. Ce sont des semences qui ne se mélangent jamais. Donnez-moi un amen bien, mes amis. Combat pour la parole de Dieu. Quand tu vois quelqu'un se dérouter, s'éloigner de la vraie parole, lève-toi. Les jours où tu me verras faire des choses qui n'est pas de Dieu, viens me voir. On discute. Et si ce n'est pas vrai, pars. C'est de ta vie qu'il s'agit. Je ne peux pas compromettre ma vie éternelle. Parce que mon pasteur, il parle bien. Mon pasteur est gentil. Sa gentillesse ne m'amènera pas au ciel. Ah non, tu vois, c'est une église de famille. On a toujours été là-bas. Tu vas mourir là-bas avec toute ta famille. Bon, dans cette église-là, on a dit ceci. Frère, si Dieu n'y est pas, prends la poudre d'escampette. Tu te tailles comme Joseph devant la femme de Potiphar. On ne mélange pas ces choses-là. Est-ce que je suis clair? S'il y a un domaine où vous devez être rigoureux, c'est la parole de Dieu. Jésus revient bientôt et nous sommes dans une atmosphère aujourd'hui où on accepte tout au nom de la tolérance. C'est souvent des gens qui ne savent pas où ils sont. Si tu sais où tu te tiens, ah mon frère, tu ne lâcheras rien. Ah, tu ne lâcheras rien, donnez-moi un amen. Tu ne lâcheras rien. Nous avons notre héritage. Le nom de Jésus est notre héritage. Alléluia. Tu es appelé à combattre pour ton héritage. Dans Matthieu chapitre 4, qu'est-ce qui se passe? 40 jours de jeûne et prière, n'est-ce pas? Le serpent vient parler à Jésus. Il dit, donne-moi ton héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il dit, donne-moi ton héritage.
Il dit, donne-moi ton héritage. Adore-moi seulement, tu vas voir. Je vais te donner tout ça. Mais écoutez, cette histoire a commencé depuis le jardin d'Éden. Adam et Ève, les héritiers de Dieu, ils avaient tout à leur pouvoir. Ils dirigeaient même les animaux. Même les lions étaient dociles face à eux. Amen. Ils contrôlaient tout. Mais le serpent est venu pour leur dire, vous ne mourrez pas, mais vous deviendrez comme des dieux. En fait, le diable te propose des choses que tu as déjà. Le diable te propose des choses que tu as déjà. Est-ce que tu me comprends? Il n'a rien d'autre à te proposer. Parce que tout ce qu'il a, c'est Dieu qui le lui a donné. Et si il peut te proposer quelque chose, tu crois que le Seigneur a donné au diable plus que ce qu'il t'a donné? Il lui dit non. Et maintenant, voilà pourquoi dans Osée, on a vu la connaissance. Quand tu connais le contenu de ton héritage, tu sauras le défendre. Le diable propose, il propose, il propose. Et partout où ils allaient, il y avait toujours, il est écrit. Parce que c'est la parole qui nous défend. Je veux dire à quelqu'un, la prière ne nous défend pas. Écoute, pourquoi est-ce que la prière te défend? Parce que la prière en question se base sur la parole. C'est-à-dire, en réalité, ta force n'est pas dans la prière. Ta force est dans la parole. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de gens ont prié. Il n'y a pas de résultat. Et d'ailleurs, un véritable homme qui prie, quand il est face aux obstacles, il ne prie pas. Il déclare la parole. En fait, la prière, c'est quoi? La prière, c'est une intimité où je veux dans la présence de Dieu, que je demande la puissance ou pas, que je demande le mariage ou pas, que je demande la sanctification ou pas. Le fait que je sois seulement assis dans la présence de Dieu, il me donne tout ça. Et je sors de là, même si je ne sais pas que j'ai quelque chose. Quand je me retrouve devant la mer rouge, je dis, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Je continue mon chemin parce que je sais que mon Rédempteur, mais tout ça, je le connais comment? La parole. Il faut prier sur base de la parole. Toi, tu ne lis pas la Bible. Tu n'écoutes pas les messages. La révélation de Dieu, tu ne l'as pas. Voilà comment tu pries au nom de Jésus. Toi, tu vois un Jésus petit enfant. Tu vois un Jésus assis à la droite du Père. Alors que si tu connais la parole, tu comprendras que la droite du Père, c'est la puissance de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Quand tu connais. La seule manière pour toi de défendre, connais la parole de Dieu. Jésus a parlé. Alléluia. Les enfants d'Israël, lorsque, je reviens, Adam et Ève ont vendu leur droit d'aînesse. Ils ont vendu leur héritage. N'est-ce pas? Et dans leur marche, ils étaient éloignés de Dieu. Et le Seigneur a promis que son Fils viendra et va nous réintroduire dans notre héritage. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, Dieu appelle un homme appelé Abraham. Il dit, Abraham, sors de ton pays, je te bénirai. Abraham, Dieu lui donne en possession une terre qui ne lui appartenait pas. Quand je dis qu'il ne lui appartenait pas, c'est qu'il n'appartenait pas à Abraham, mais ça appartenait à Dieu. Ça appartenait à Dieu. Il dit, Abraham, je te donne ça comme héritage. Mais il lui dit, tes enfants, ta descendance ira en captivité 400 ans dans une terre lointaine. Mais 400 ans après, je les ramènerai dans cette patrie, dans cette terre qui est leur héritage. Amen. 400 ans après, Dieu avait dit à Abraham, j'enverrai ma droite pour les secourir.
Maintenant, toi, tu vas croire que la droite là, c'est quoi? La droite là de Dieu là, c'est un homme. Il a envoyé Moïse. Moïse est comme la droite de Dieu. Ton frère qui est à côté de toi là, c'est peut-être la droite de Dieu pour toi. Alléluia. De toute manière, ton mari, c'est ta droite. Les parenthèses viennent vite. Écoutez, mais quand ils sont sortis de là, pendant ils sortent de l'Égypte, en train de marcher, mes amis, il n'y avait que combat sur combat. Pour arriver à la terre promise, il fallait combattre. Est-ce que vous êtes là, mes amis? La plus belle des victoires, c'est après la bataille. Toi, tu veux avoir sans combattre. C'est après la bataille. Combat après combat, il y en a qui n'ont pas tenu. Mais Josué et Caleb ont tenu. Ils sont arrivés dans la terre promise. Je veux que quelqu'un dise amen à cela. Je sais que je suis en train de dire, si tu restes debout sur la parole de Dieu, dans la prière, tu atteindras ta terre promise. Ce que Dieu t'a promis s'accomplira. Donnez-moi un amen, mes amis. Nous sommes les héritiers de la même promesse. Écoutez dans Hébreux chapitre 11, le verset 9. On va terminer, écoutez. Hébreux chapitre 11, verset 9. Nous allons prier. Je suis sûr que ma femme est en train de dire, ah, comment il écrit comme ça? J'étais moribond, il n'y a pas... Le Seigneur est bon. C'est par la foi qu'ils veulent s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Comme dans une terre, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même. C'est-à-dire Isaac et Jacob étaient co-héritiers de la promesse faite à Abraham. Quelqu'un est en train de me suivre, hein? De la promesse faite à Abraham. Et cette promesse était pour toi et moi. Romains chapitre 8, le verset 17. C'est ce qu'on avait vu. Romains chapitre 8, le verset 17. On le lit, on termine. Et je crois que je reviendrai pour clôturer ce texte et cet enseignement le dimanche après Pâques. Amen. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Qu'est-ce que je vais expliquer? Donc, il y a eu Abraham. Vous êtes là? Abraham, la terre promise, lui a été donnée comme héritage. Après Abraham, Isaac, non pas Ismaël, mais Isaac. La Bible dit qu'Abraham, avant sa mort, il a donné beaucoup de dons aux enfants de ses concubines. On ne parle même pas de que c'était ses enfants. Il leur a donné des dons. Amen. Mais tous ses biens, c'est-à-dire son héritage, a été donné à Isaac. Vous êtes là? Donc nous avons Abraham, Isaac. Isaac a laissé à Jacob. Vous me suivez? De la même manière, d'après cette écriture, nous avons le Seigneur Dieu Tout-Puissant comme notre Père. Alléluia. Qui a donné tout l'héritage. Tout ce qui était dans le Père est descendu dans le Fils. Le Fils est l'héritier du Père. Amen. De la même manière, tout ce qui était à Abraham est devenu à Isaac. Maintenant, notre Isaac à nous, le Seigneur Jésus-Christ. Lui aussi, avant de partir, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et lorsqu'il est parti, alléluia, il nous a envoyé l'Esprit de Dieu. Comme Jacob, avec les 12 enfants, les 12 tribus d'Israël. Parce que Jacob est la dispensation du Saint-Esprit qui est descendu sur le 12. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu et a fait de l'Église héritière et co-héritière avec Christ. C'est-à-dire que tout ce qui était en Dieu était en Christ. Mes amis, je n'ai pas honte de te le dire. Tout ce qui était en Christ est sur l'Église.
même si le monde ne le voit pas, même si les gens te disent on ne voit pas, je continuerai à croire que tout ce qui était en Dieu est en moi. L'Église a le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. L'Église a le pouvoir de changer de situation. Nous vivons en deçà de nos priorités, comme j'ai dit le dimanche passé. L'Église doit s'élever et prendre possession de son héritage. Arrête de pleurer. Parce que ce qui est entre tes mains ne peut pas te donner accès aux pleurs. Tu es en train de pleurer parce que tu es encore un enfant. Tu pleures alors que l'esclave est assis sur le trône. Tu pleures alors que l'esclave est assis sur les chevaux. Toi, tu dois t'élever et récupérer ta place. Tu es en train de pleurer parce qu'un sorcier te fait pleurer. Tu es en train de pleurer parce qu'un membre de ta famille est venu la nuit t'a étranglé. Le tonton là, il est fort, lui. Lui, il étrangle toute la famille. Amen. Mes amis, nous avons un Dieu plus puissant que tout. Il y a certaines batailles de nos vies, Dieu nous regarde et dit, mais ceux qui étaient sous la loi, qui étaient des enfants, ils ont fait des choses extraordinaires. Et toi et moi, qui sommes sous cette dispensation de la grâce. Amen. La dispensation. Et tu sais que toi, tu es sans péché. Et qu'Abraham avait les péchés en lui. Tu sais que Moïse, à qui Dieu dit, je te ferai Dieu. Je t'ai fait Dieu. Était un pécheur. Mais toi, tu n'es pas pécheur. Toi, tu es un saint. On ne les a jamais appelés des saints. Des saints vivants que nous sommes aujourd'hui. Nous ne pouvons pas pleurer, mes amis. Des chrétiens sont en train de pleurer pour des choses que le païen ramasse même. Nous sommes en train de quémander des choses que les païens ramassent. Il y a même des chrétiens, ils critiquent un autre chrétien parce qu'il n'est pas marié. Les mariés, c'est quoi? Des choses que tout le monde peut avoir. Nous avons ce que le monde ne peut avoir. La vie éternelle. Quelqu'un peut se lever dans la présence de Dieu. Lève-toi avec ta Bible.